Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Les nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante ont prêté serment officiellement ce jeudi 13 janvier à la Cour constitutionnelle devant les différentes autorités, notamment de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il s'agit de Didi Manara, deuxième vice-président, Agé Matembo Kester, ainsi que Jean Ilongo Tokole, membre de la plénière. Réhabilitation de l'hôpital général de référence de Kinshasa. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé s'est rendu compte de l'évolution des travaux ce jeudi 13 janvier, accompagné du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'est juste après la pluie qui s'est abattue ce jeudi 13 janvier 2022 que le chef du gouvernement a pu se rendre compte de l'évolution des travaux de réhabilitation de cette grande formation hospitalière à caractère social de la ville-province de Kinshasa. Lancé depuis 2 mois et demi au terme de l'accord signé entre le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention avec le BCECO, les travaux de réhabilitation de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Emo, vont être exécutés pendant 20 mois. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, qui s'est fait accompagner notamment du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbonga Nimbanda, ainsi que de la vice-ministre Véronique Kilumba, s'est félicité des premiers signaux des travaux. Bon, disons qu'ici nous sommes venus pour voir l'évolution d'un projet qui a débuté, bien sûr sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, en droite ligne avec le slogan « Le peuple d'abord ». Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a ce souci par rapport à la couverture santé universelle, de revoir les grands patrimoines être réhabilités. Et ici, des travaux ont commencé pour réhabiliter l'hôpital Mama Emo, qui est l'un des plus grands hôpitaux de référence ici en République démocratique du Congo. Nous sommes heureux de voir que la première phase a bien débuté depuis 2 mois et demi. Et que comme c'est un projet sur 20 mois, on devrait très vite voir les bâtiments monter et avoir dans les temps, d'après les maîtres d'ouvrage, des explications qui nous ont été données, le bâtiment érigé et fonctionnel dans ce laps de 20 mois qu'on a donné. On a pu aussi visiter d'autres parties de l'hôpital qui sont réhabilitées et nous sommes heureux d'avoir été ici avec les représentants du ministère de la Santé, notamment le ministre et la vice-ministre et tous les services connexes. Il a promis de revenir très prochainement sur les sites pour suivre l'évolution des travaux. Nous partons en disant que nous reviendrons encore pour nous assurer que ces travaux aboutissent et arrivent à leur fin. Une satisfaction pour le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbonga Nimbanda, est déterminé à assurer un suivi régulier des travaux de réhabilitation de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ainsi que d'autres qui sont envisagés à travers l'ensemble du territoire national sous la conduite du Premier ministre et le leadership du président de la République. C'est dans le but de résoudre le problème des surpeuplements des écoles à l'ère de la gratuité que le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, professeur Tuni Bakazadi, a lancé depuis le mois d'octobre 2021 la campagne Pas une école sans banc. Cette campagne jugée salutaire pour contrer les effectifs induits de la gratuité de l'enseignement primaire a déjà porté ses fruits avec plus de 2500 bancs distribués au Kasai, à Lubumbashi ainsi qu'à Kinshasa. C'est donc dans le but d'accélérer le processus d'équipement des écoles conventionnées en bancs sur l'ensemble du territoire national que le ministre de l'EPST a institué une commission permanente chargée du suivi de la dite campagne avec à sa tête
Monsieur Daniel Ebondo, son directeur des cabinets adjoints. Un mois après sa nomination, Daniel Ebondo a présidé ce jeudi 13 janvier 2022 la deuxième réunion depuis la mise en place de son équipe le 6 décembre dernier. Cette réunion consistait à une prise de conscience de ce qui nous a été recommandé par la commission créée par son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, honorable professeur. Nous avons parcouru l'arrêté qui crée la commission, qui nous donne beaucoup d'orientation pour cette année 2022. Le slogan, c'est « Pas d'école sans banc ». C'est un appui très nécessaire sur la campagne de la gratuité, la pérennisation de la gratuité. La gratuité qui est non négociable, l'article 43 de la Constitution. Et c'est les slogans clés du gouvernement Sama Lukonde, sous l'impulsion et la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette opération a déjà commencé depuis le mois d'avril. Ça a été lancé dans les Kasaï, à Kabeyaka Mwanga. Des écoles ont déjà bénéficié de ces bancs. Il y a aussi ici à Kinshasa, au Kankokolo, Lubumbashi. Donc c'est dans toutes les provinces que cette campagne va se faire et s'accomplir. Descente musclée ce mercredi 12 janvier 2022 dans les rues de la commune de Lingwala, organisée par le bourgmestre de cette municipalité, Augustin Kama, pour mettre à terre les marchés pirates et hangars érigés le long des emprises publiques. C'est avec le concours des agents de la brigade d'assainissement dit Kinbopeto, dirigée par le capitaine Moyo, que cette opération a été réussie. Dans un premier temps, il fallait ratisser large au croisement des avenues Itaga et 24 novembre, comme vous pouvez le constater sur ces images. Second lieu de la descente, le rond-point Willery. Ici aussi, la police s'est mise à l'œuvre. Augustin Kama, l'homme de terrain, s'est révélé pour la circonstance aussi pédagogue. Il a également conseillé à ceux qui vendent, en dehors des limites établies, de pouvoir les respecter. Nous voyons ensemble avec le commandant de la ville, sur l'instruction du gouverneur de la ville, nous sommes en train d'évacuer tous les hangars. Nous sommes en train d'évacuer tous les marchés pirates que les gens ont installés. On a commencé d'abord sur la Itaga. Maintenant nous sommes sur Willery. L'autorité nous a demandé de pouvoir évacuer tous les marchés pirates, tous les hangars qu'on a installés dans les emprises. L'opération a déjà commencé. Je crois bien demain ou après-demain, nous allons maintenant entamer les autres endroits, c'est-à-dire Willery, Nyangwe, Kalemelembe, Mouchi également. Donc on continue petit à petit pour évacuer tout ça. Le bourgmestre de la commune de Lingwala, Augustin Kama, s'est dit être plus que jamais motivé à rendre sa commune propre. Covid-19 en République démocratique du Congo. Toute personne qui se promènera sans masque dans la ville-province de Kinshasa sera interpellée par la police et payera une amende de 10 000 francs congolais pour n'avoir pas respecté les mesures barrières édictées par les autorités du pays. Annonce faite par le commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, ce mercredi 12 janvier 2022. Basosiat na balabala nyonso police na balabala oza la cash net bakangio batio wana ofuti amende 10 000 francs apeso kitasi na yo OK soki oza na mbongo te bamemi la police ti tango kofuta 10 000 francs esengeli bato batosa malade ya makasi bamibeko wana ezali po malade ekita. Il en est de même que tout tenancier des bars et propriétaire des boîtes qui ouvriront au-delà de l'heure indiquée pour le couvre-feu prévu après 23 heures. Ils payeront une amende de 2 millions de francs congolais, pas d'esquisse pour eux. La boîte congolais après 23 heures, on fout amende qui a 2 millions de francs congolais. Peu de gens sont en train il y a quand il y a boîte, on fout amende. Non, 10 000 francs, non 50 000 francs parce que les alliés, après, ils couvre.
Toutes ces mesures prises sont pour lutter contre la COVID-19 en République démocratique du Congo, martèle Silvano Kassongo. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo, le variant Omicron devient de plus en plus dominant ici à Kinshasa et à Goma, dans l'est de la RDC, précise le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, face à la presse ce mercredi 12 janvier 2022. Au moment où nous parlons, le variant Omicron devient le variant vraiment dominant ici et au nord Kivu. Jusqu'à présent, nous avons 21 113 cas, dont 11 227 ont été notifiés par la ville-province de Kinshasa et 9 860 par les autres provinces. Et donc, ce qui fait que 53% des cas sont notifiés par Kinshasa et le reste par les provinces. Et pour ce faire, nous pensons que cela va être un exercice très important pour nous, pour continuer à observer, n'est-ce pas, les gestes barrières et à continuer également la vaccination. Un relâchement dans ces deux domaines peut vraiment nous coûter cher. Il est temps de rompre l'hésitation à la vaccination, insiste le professeur Mouyembe. Parce que jusqu'à présent, tous ceux qui ont été vaccinés sont toujours vivants. Et vous qui hésitez, vous pouvez être surpris par une maladie grave et mourir comme ça bêtement, alors qu'on vous donne l'opportunité, n'est-ce pas, de vous protéger. Dans les tout prochains jours, les équipes du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, la CREC et le PCI seront largués sur terrain pour transmettre le message des luttes multisectorielles contre la COVID-19 dans les différentes provinces de la RDC. La mission que le président nous a confiée est une mission très délicate et très importante et nous devons mener cette mission jusqu'au bout. La lutte contre la pandémie COVID-19 n'est pas seulement médicale, c'est une lutte multisectorielle. Et nous pensons que notre commission, la CREC et la PCI, doivent jouer un rôle très important au niveau des provinces. Processus électoral en République démocratique du Congo, les consortiums des organisations des jeunes impliqués dans les processus électoraux et la gouvernance, COJIPEL, affûtent déjà ses armes pour faire participer une grande majorité des jeunes aux élections de 2023 et à tous les niveaux. Voilà ce qui justifie ce tout premier atelier de l'année 2022 organisé par le COJIPEL pour évaluer les processus électoraux et projeter les perspectives d'avenir. Invité à cet atelier, l'honorable député national Daniel Mbaou et l'expert en la matière électorale, Maître Pacifique Nkunzi. La loi électorale sera modifiée au Parlement et quelle sera la part de la jeunesse congolaise? L'honorable Daniel Mbaou invite les jeunes Congolais à s'engager doublement dans la politique. Les jeunes doivent massivement participer parce que ce sont les jeunes en réalité qui tiennent les débats politiques actuels en République démocratique du Congo. Autant qu'ils ont été décisifs dans le processus de l'alternance, maintenant les jeunes doivent travailler pour consolider les acquis démocratiques. Et cette consolidation doit aller avec la participation active des jeunes, non pas comme des observateurs participants, mais comme des participants actifs dans la gestion de la res publica. Pour sa part, le COJIPEL reste serein que la jeunesse congolaise trouvera son compte dans ces processus électoraux, dont Okoma Onyumbe est coordonnateur national du COJIPEL. Les jeunes sont déterminés aujourd'hui à soutenir toutes les activités de COJIPEL et aujourd'hui COJIPEL a montré
qu'il est en train de travailler pour que ce processus électoral d'ici 2023 soit un processus où les jeunes vont vraiment participer massivement. Et nous travaillons là-dessus. On devait avoir le président de la CENI aujourd'hui ici avec nous, mais il s'est excusé. Nous serons avec lui pour échanger, voir comment est-ce que dans les jours à venir, nous puissions travailler ensemble avec la CENI. Le COJIPEL restera toujours la seule structure qui va être l'interface entre la jeunesse et la CENI par rapport aux questions liées aux élections. Cet atelier d'évaluation du processus électoral du COJIPEL a bénéficié du soutien de l'Union des jeunes congolais pour les changements UJCC. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi avec le même plaisir.